Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Va faire les choses proprement et comme le Seigneur veut. Donc prends ton temps pour que tout se passe bien. Laisse le Seigneur agir. On ne va pas courir. D'accord, frère Philippe, merci beaucoup. Je pense que je vais vraiment aller prier, chercher la face du Seigneur. Je vais faire ça. Et vraiment, désolé, frère Philippe, je suis juste amoureux, voilà. Il n'y a pas de souci, Sullivan. Je vois vraiment que l'amour là t'a pris. Mais ça va aller. Courage, tu ne vas pas mourir. Les émotions n'ont jamais tué personne. Donc, sois fort. Et un homme, c'est quelqu'un qui sait se tenir. Tu n'es pas un homme charnel, tu es un homme spirituel. Tu dois savoir même canaliser tes émotions. Beaucoup de courage. Et on va aller doucement. Que le Seigneur nous montre la chose à faire. Tiens, Atalia, je t'ai pris de quoi manger. Je savais que tu n'allais pas avoir le temps pour aller te prendre de quoi manger. Tu as là ton café, 2 croissants et une quiche au saumon. J'espère que tu vas aimer. Merci, Karl. C'est vraiment gentil de ta part. J'apprécie énormément ta gentillesse, ton attention à mon égard. Je suis merveilleusement touchée. Merci. C'est tout à fait normal, Atalia. Qui ne prendrait pas soin de toi? Pourquoi me regardes-tu ainsi? J'ai dit quelque chose de mal? Non, Karl, tu n'as rien dit de mal. Au contraire. Atalia, je te trouve un peu trop pensive aujourd'hui. Tout va bien? Oui, tout va bien, frère Philippe. Tout va bien. J'ai juste une petite question à te poser. S'il te plaît, 1 minute, je vais répondre à Sullivan. Allô, Sullivan, dites-moi, vous êtes à quel niveau déjà? Allô, frère Philippe, nous sommes presque arrivés. Je suis avec Michael. Ok, pas de souci. Si vous arrivez avant nous, s'il vous plaît, commencez directement. Ne nous attendez pas. On arrive. Ok, d'accord, à tout à l'heure. Ok, ma fille, je t'écoute maintenant. C'était quoi ta question? Philippe, dis-moi, est-ce qu'une chrétienne peut épouser quelqu'un qui n'est pas chrétien? Est-ce que c'est possible? Hey, ma fille, pourquoi tu me poses cette question? D'où te vient une pensée pareille? La Bible dit, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Non, un enfant de Dieu ne peut pas épouser quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu. Parce que c'est ce que le Seigneur demande dans sa parole. Il dit, n'allez pas vous mettre sous un joug étranger. Pourquoi est-ce qu'un enfant de Dieu irait s'allier avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, qui n'est pas un enfant de Dieu? Vous n'êtes pas du même royaume. Toi, tu fais partie du royaume de la lumière. Et la personne n'a pas encore fait le pas d'accepter le Seigneur Jésus. Donc, elle est encore dans les ténèbres spirituellement, vu que nous étions morts par nos offenses. Ceux dont les offenses ne sont pas pardonnées sont considérés comme morts spirituellement. Donc,
Un enfant de lumière ne peut pas épouser quelqu'un qui est dans les ténèbres. Non, franchement, frère Philippe, là, vous exagérez. Ici, la Bible dit, mais si la personne est une bonne personne, si elle se comporte bien avec toi, si elle est polie et si elle a tout ce qu'il faut, moi, je ne vois pas où il y a de mal. En fait, franchement, non, là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Franchement, non, la Bible dit, non, la Bible dit, non, la Bible dit, non. Franchement, je trouve que c'est trop, c'est abusé. Atalia, depuis quand as-tu commencé à mettre la Bible en doute? Toi-même ayant vu ce que la parole de Dieu a fait dans ta vie, qu'est-ce qui s'est passé? Non, là vraiment, je suis sérieux. Je me rends compte qu'il y a quelque chose qui s'est produit dans ton cœur. Quand un être humain commence à mettre la parole de Dieu en doute, il y a un problème. C'est que autre chose a pris la place de Dieu dans le cœur de cette personne. Qu'est-ce qui se passe? Atalia, tu ne m'as pas répondu. Quand quelqu'un commence à mettre la parole de Dieu en doute, alors que la personne a vu la main de Dieu dans sa vie, c'est dangereux. Qu'est-ce qui se passe? Dans quoi encore ton cœur s'est-il encore emmêlé? Non, vu que je te dis que le Seigneur ne veut pas que ses enfants se marient aux personnes qui ne lui appartiennent pas. C'est écrit dans la Bible. Même Israël, les enfants d'Israël ne s'alliaient pas par mariage à d'autres peuples parce que de peur que Israël commence à imiter les traditions de ce peuple et se détourne de l'Éternel. C'est pour cette raison que le Seigneur ne voulait pas que son peuple s'allie à d'autres par mariage. Regarde la vie de Salomon. Salomon est allé épouser la fille de Pharaon. Et nous savons tous comment Salomon a fini dans l'idolâtrie. Pourtant Salomon, on dit qu'il n'y en aura pas de roi comme lui, juste par l'amour qu'il avait pour le Seigneur. Le Seigneur lui demande qu'est-ce que tu veux. Il a demandé la sagesse pour mieux gérer le peuple de l'Éternel. Et c'est comme ça que le Seigneur l'aima. Mais regarde comment Salomon a fini. Parce que ces femmes qui étaient des idolâtres l'avaient détourné de Dieu. Si tu peux t'allier avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, cette personne va te détourner du Seigneur. En plus, ce sera ton mari, donc tu devras te soumettre à lui. Tu vas faire comment? Comment vous allez élever vos enfants? Toi, tu connais Jésus. Moi, je ne sais pas quel Dieu il connaîtra. Les enfants vont aller chez qui? Chez toi ou bien chez lui? À l'église. C'est peut-être avec le temps, il peut changer. Il peut croire au Seigneur Jésus. Il peut donner sa vie au Seigneur Jésus et devenir un enfant de Dieu. Rien n'est impossible. Ah, parce que c'est toi qui iras le convertir. Tu es devenu le Saint-Esprit, Atalia. Franchement, le Seigneur dit dans sa parole que ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas en Christ, qui est encore une ancienne créature, qu'est-ce que tu vas faire avec cette personne? Même ta façon de penser, tu vas prier comment à côté d'une telle personne? Quand tu veux dire à la personne ne bois pas, ne fume pas, ne fais pas ceci, est-ce que la personne va même comprendre ce que tu racontes? Et pire encore, si la personne est un homme ou femme, mais c'est vraiment cette vie-là que tu veux? Mais Atalia, réfléchis un peu. Le Seigneur ne peut pas te sortir de quelque chose et toi tu veux encore foncer dedans, tête baissée. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui t'arrive même, Atalia? Franchement, qu'est-ce que tu vas encore me sortir aujourd'hui là? C'est pas possible. Atalia, faut enlever tes yeux dans les choses du monde. Tu n'appartiens plus au monde. Tout ce qui est du monde ne doit pas t'intéresser. Et en dehors de ça, je vois que tu es beaucoup colérique. Il faut travailler la colère.
Sullivan, dites-moi, vous avez parlé à combien de personnes? Vraiment désolé pour le retard, hein. Vous avez parlé à combien de personnes déjà? Oui, frère Philippe, jusque-là, on a distribué des traités évangéliques à un certain nombre de personnes. Et pour ceux qui avaient un peu de temps pour nous écouter, on leur faisait notre témoignage accompagné de l'évangile. Donc voilà un peu actuellement, Michael est en train de parler avec un jeune garçon, essayant de lui prêcher l'évangile. Ok, Sullivan, c'est très bien, c'est très bien. Ok. Michael est de quel côté? Il est de ce côté, le voilà. D'accord, ok, je vais aller le retrouver. Je vais essayer de parler avec le jeune garçon avec qui il discute. Bonjour Atalia, comment vas-tu? Bonjour, je vais très bien, merci. Et qui êtes-vous? Je suis le frère Sullivan Rochal. Je suis souvent à l'assemblée, c'est vrai que je suis quelqu'un de très effacé, mais je suis de l'assemblée. Ok, d'accord, c'est bien, c'est bien. Le frère Philippe est de quel côté? Il est avec Michael. Si tu veux, on peut aller évangéliser ensemble. Non, non. D'habitude, je le fais avec le frère Philippe, alors je vais l'attendre. Merci. D'accord, Atalia, il n'y a pas de souci. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour la vie, pour la santé, pour le souffle de vie, pour tout ce que tu as été à me montrer jusqu'aujourd'hui. Seigneur, je te bénis parce que tu as commencé à ouvrir mes yeux sur mon appel. Seigneur, je te rends grâce parce qu'aujourd'hui, je sais ce que je dois faire pour toi. Père, je te rends grâce, je te bénis pour ta patience et ta fidélité. Si je te dis même merci parce que jusqu'ici tu m'as accordé la grâce de rester fort malgré les difficultés. Merci même pour la grâce que tu m'as donnée d'être obéissant jusqu'à ce jour. Père, je te rends grâce infiniment. Béni sois-tu. Seigneur, je te recommande ma nuit et tous les membres de ma famille. Je prie que tu veilles sur eux. Au nom de Jésus. Amen. Alors, comment vas-tu, Sullivan? Quoi de neuf? Frère Philippe, tout va bien. J'ai fini mes recherches. Le Seigneur a été bon à mon égard. Franchement, tout va très bien. Waouh, nous rendons grâce à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'amène ici? Frère Philippe, je crois que je sais exactement ce qu'est mon appel aujourd'hui. J'ai beaucoup écouté tes conseils la dernière fois et j'ai mis en exécution tout ce que tu m'avais donné comme conseil. J'ai donc commencé à faire tout ce que je pouvais faire, t'aider dans les organisations des campagnes, dans tes déplacements, dans les aspects pratiques. Et je crois qu'aujourd'hui, je sais ce qui brûle dans mon cœur. Je crois de plus en plus que c'est à ça que le Seigneur m'appelle. Dis-moi mon fils, dis-moi, je t'écoute. Frère Philippe, je crois que le Seigneur m'appelle à être un serviteur. Est-ce que tu as cherché à savoir ce que c'est qu'un serviteur? Un peu. Je sais que le serviteur, c'est celui qui se met en arrière-plan. Le serviteur, c'est celui qui travaille à ce que l'autre soit sublimé, que l'autre réussisse. Je crois que c'est ça. Sullivan, c'est ça. Le serviteur, c'est aussi celui qui travaille sans attendre de récompense, sans attendre de félicitations. Un serviteur, c'est celui qui vient pour rencontrer un besoin. Le serviteur, c'est celui qui est là, justement pour faire briller les autres. On ne le voit jamais. Pourtant, il travaille. Par exemple, un homme de Dieu est appelé par exemple à aller prêcher dans telle nation. Son serviteur, c'est celui qui doit se rassurer. Son trajet, ses effets, sa Bible, tous les aspects pratiques
doivent être couverts par un serviteur, quelqu'un qui est là pour le faire réussir dans sa tâche. Le serviteur va par exemple se rassurer que l'homme de Dieu a son billet, que tel véhicule à telle heure viendra le prendre, qu'à tel niveau il a peut-être besoin d'un logement pour rester. Tout cela doit être couvert. Qu'à un autre endroit par exemple, il a besoin de ça, il fait froid là-bas, il a besoin de sa veste. Donc en fait, le serviteur est là vraiment pour mettre l'homme de Dieu à l'aise, pour qu'il puisse faire la tâche. Par exemple, imagine que l'homme de Dieu, tellement pris pour lire sa Bible, oublie par exemple de prendre ses chaussures. Le serviteur, c'est celui qui pense à ça. Il se dit, il faut que l'homme de Dieu ait les chaussures, sinon il ira se retrouver là-bas sans chaussures. C'est un exemple que je prends. Donc le serviteur, c'est vraiment quelqu'un qui est là pour rencontrer tous les besoins de l'homme de Dieu. Donc voilà un peu. Ce n'est pas une tâche facile. Ce n'est certainement pas une tâche facile parce que tu dois mourir à toi-même. Tu dois t'effacer afin que l'autre émerge. Tu dois mourir à toi-même. Mais comme le Seigneur le dit, lorsqu'il appelle, il équipe. Donc le Seigneur te donnera tout ce qu'il faut pour être un humble et bon et fidèle serviteur. C'est le chemin de la croix. Sullivan, tu vas devoir mourir à toi-même. Tu vas devoir renoncer à toi-même. Tu vas devoir t'oublier pour faire briller les autres. Ce ne sera pas facile, mais si c'est le Seigneur qui t'appelle, alors il prendra soin de toi. Frère Philippe, je sais que ce ne sera pas facile. Et je commence déjà à supplier le Seigneur vraiment de me donner de mourir à moi-même, de renoncer à moi-même, de renoncer à mes désirs de grandeur. Parce que être serviteur, c'est celui qui est effacé, celui qui fait toutes les tâches que les autres ne voient pas, mais qui contribue à la réussite de l'œuvre de Dieu. Un serviteur, c'est celui qui est toujours caché. On ne voit que le maître, mais lui, il reste en arrière, travaillant dans l'humilité. Que le Seigneur m'aide. Que le Seigneur m'aide véritablement. Ok, je vais prier pour toi. Seigneur, nous prions pour ton fils Sullivan. Nous te supplions de lui venir en aide dans cette tâche à laquelle tu l'appelles. Seigneur, nous prions pour que son cœur tende davantage vers l'humilité. Père, nous prions pour un cœur qui va renoncer à lui-même, pour un cœur qui va accepter la croix, pour donner vie, pour laisser émerger les autres, pour servir les autres, sans murmurer, sans attendre de récompense, sans attendre de félicitations, parce que c'est pour toi qui le fais. C'est toi le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Père, nous prions afin que Sullivan soit ce serviteur humble que tu attends. Au nom de Jésus. Amen. Waouh, frère Philippe, cette maison est tellement paisible. À chaque fois que je viens ici, j'ai juste envie de m'endormir parce qu'il y a comme une atmosphère de paix. Waouh, j'aime bien. Ah, vraiment merci beaucoup. Gloire à Dieu. On va dire que c'est la présence de Dieu. Dis, frère Philippe, en parlant de ça, tu ne m'as jamais parlé de ta femme. Je ne sais même pas si tu es marié. Tu as une famille. Tout le temps, tu ne parles que de l'œuvre de Dieu, mais on ne sait vraiment rien de toi, de ta vie. Tu as une famille. Atalia, si je parle de l'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour cacher quoi que ce soit. C'est juste que je suis absorbé par Dieu. Dieu, c'est ma vie. Ici, un temps, j'étais marié, mais le Seigneur a rappelé à lui celle qu'il m'avait donnée. Alors, j'ai décidé de me consacrer au Seigneur Jésus.
On n'a pas eu d'enfant. Donc, je suis resté seul à continuer ce que le Seigneur avait mis entre mes mains. Donc voilà, je suis quelqu'un qui a décidé de passer le restant de ses jours consacré à Dieu. Donc, je ne suis pas marié et j'ai pas d'enfant. Oh, frère Philippe. Oh là là, vraiment désolé, je ne savais pas tout ça. Et comment tu fais? Comment tu fais pour vivre, pour manger? Comment ça se passe? Comment tu t'en sors? Quand le Seigneur appelle l'équipe, le Seigneur m'a fait grâce. Jusqu'ici, je n'ai pas de problème. Tout va bien, je peux me faire à manger. De toutes les façons, je ne mange pas beaucoup. Donc voilà, je ne me plains vraiment pas. Mais frère Philippe, si tu veux, je peux souvent venir t'aider à faire la cuisine, le ménage, la vaisselle, la lessive, si tu veux, pour te décharger. Atalia, vraiment je te remercie, mais je m'abstiens beaucoup de ce genre de choses. Tu sais, dans la vie chrétienne, il y a eu tellement d'abus dans ce sens. Je n'aime pas vraiment ce genre de choses. Les jeunes filles qui viennent chez toi, qui laissent leurs parents, leur maman et se retrouvent là, on voit une jeune fille toujours dans la maison du pasteur, à faire ci, à faire ça, à faire ça. Pourtant ses parents, ça fait des jours où ils ne l'ont pas vue. Elle ne fait pas des travaux à la maison, mais c'est dans la maison du pasteur, elle se retrouve à travailler. Franchement, j'évite ce genre de choses parce que on a entendu après des histoires sorties qui n'étaient pas très nettes. Donc, moi, je m'abstiens beaucoup de ce genre de choses. Et même pour mon témoignage personnel, vraiment, j'évite tout ce qui pourrait créer des ambiguïtés dans ma marche avec Dieu. Donc, vraiment, je m'abstiens beaucoup de ce genre de choses. Mais c'est gentil, vraiment. Je ne dis pas que c'est mauvais. Vraiment, un fidèle peut être débordant d'amour pour son pasteur et décider de lui rendre service. C'est normal, quand on aime, on veut donner. Mais avec tous les scandales qu'on a entendus aujourd'hui, les exploitations de jeunes filles qui abandonnent parfois les études pour se retrouver là à laver les habits du pasteur, franchement, c'est pas des choses qui rentrent dans ma façon de faire. Donc je m'abstiens beaucoup de ce genre de choses. Quand on entend les scandales, les serviteurs de Dieu qui tombent dans ci, dans ça, non, j'ai très peur. Moi, mon témoignage, c'est mon arme d'évangélisation. Et en plus de cela, tu es une jeune fille, tu es une belle fille. Je vais vraiment éviter des ambiguïtés. Je fais vraiment très 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 attention. Et tu as ta famille, tu as ta mère. Donc franchement, je m'abstiens beaucoup. Pasteur Philippe, donc tu ne me fais donc pas confiance? Tu penses que je serai une occasion de chute pour toi, ou je sais pas moi, une Jézabel qui viendrait de nulle part pour te faire échouer, te faire chuter? C'est donc comme ça que tu me vois? Hé, ma fille, je n'ai pas dit ça. Je suis juste en train de te dire que dans ma marche avec Dieu, dans mon entendement, je ne peux pas me permettre ce genre de choses. C'est pas parce que je te soupçonne. C'est des mesures que je prends moi-même pour me protéger et pour veiller sur mon témoignage. Tu sais, le diable est très futé. Le Seigneur nous dit d'être doux comme des colombes, mais prudents comme des serpents. Donc c'est de la prudence. Ça n'a rien à voir avec ta personne. Tu es ma fille et tu le sais. Mais pour préserver mon témoignage, pour préserver même ma marche avec Dieu, même mon propre cœur, c'est juste les barrières que moi-même je me suis élevé pour veiller sur ma vie, mon témoignage. Le diable est mauvais. Tu vois par exemple, à chaque fois que la réunion se termine, je me rassure que tu rentres chez toi parce que je sais que tu as ta mère là-bas. Elle ne doit pas s'inquiéter. C'est pas parce que tu es devenu un enfant de Dieu que tu vas commencer à rentrer très tard. Maman s'inquiète. Non, ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande de faire. Nous, les pasteurs, nous devons veiller sur les brebis. Même veiller à ce qu'elles ne se comportent pas mal
envers les membres de leur famille. Ça fait partie du témoignage. Donc moi, en tant que pasteur, je dois prendre soin d'une enfant. Je ne peux pas voir l'enfant de Truy là à des heures tardives, qui ne part pas à l'école, mais elle est en train de laver mes habits, faire le ménage. Ça ne passe pas. Je ne vois pas Jésus en train de faire ce genre de choses. Donc, c'est pour cette raison que je prends toujours la peine de me rassurer que tu rentres à temps à la maison, que tu es en paix avec ta famille. C'est très important. Bref, ce n'est même pas pour ça que je t'ai fait venir. J'avais autre chose à discuter avec toi. Dis-moi, Talia, est-ce que tu connais déjà ce à quoi le Seigneur t'appelle? Oui. Une fois, j'étais en train de prier et j'ai entendu de manière distante que le Seigneur m'appelait à l'intercession. Ouais, Philippe, mais pourquoi tu me poses cette question? Atalia, il y a un frère qui s'intéresse à toi. Et ça fait déjà un moment. Il dit qu'il veut t'épouser, que tu es sa femme. Un frère dans notre assemblée? Qui ça peut bien être? Je ne vois personne. Normal, il est très effacé. C'est le frère Sullivan Rouchal. Sullivan Rouchal? Non, je ne veux pas.